La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO renforcent leur collaboration. C'est à travers la signature d'un accord destiné à mobiliser 100 millions de dollars sur 5 ans en faveur du secteur agricole en Afrique. L'objectif visé est d'améliorer la qualité et l'impact des investissements dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la protection sociale, de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et du développement rural. La collaboration entre les deux institutions dans la mise en œuvre du projet témoigne de leur engagement commun à accélérer l'exécution du programme de grande qualité et à accroître les investissements dans les partenariats publics-privés dans le secteur agricole en Afrique. Plus précisément, l'assistance technique de la FAO couvrira des domaines tels que l'intensification et la diversification d'activités agricoles durables, le développement à plus grande échelle des innovations dans les chaînes de valeur, l'implication des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire, les statistiques agricoles, l'agriculture intelligente adaptée au changement climatique, la croissance bleue et l'économie bleue, la sécurité alimentaire et la nutrition, la filière agroalimentaire, la sécurité alimentaire et les normes, l'autonomisation économique des femmes, la promotion soutenue des investissements privés, la résilience et la gestion des risques, ainsi que le renforcement des capacités des États en transition. La mise en œuvre du projet va démarrer avec un apport financier initial des deux institutions qui pourrait s'élever jusqu'à 15 millions de dollars. Les sanctions imposées à l'Érythrée au cours des 9 dernières années ont provoqué des dommages considérables à l'économie du pays et à sa population. C'est ce que soutiennent les autorités du pays qui réclament la levée des dites sanctions. Leur demande intervient après l'accord de paix conclu cet été avec l'Éthiopie, mettant ainsi un terme à 2 décennies de confrontation en raison de territoires disputés. Une avancée historique dans les relations entre les deux pays, mais qui n'a pas amené le Conseil de sécurité de l'ONU à lever l'embargo sur les armes et les sanctions ciblées décrétées contre l'Érythrée en 2009 pour son soutien présumé à des groupes armés en Somalie. Selon le chef de la diplomatie de l'Érythrée, Osman Mohamed Saleh, les Érythréens demandent non seulement la levée immédiate des sanctions, mais aussi des compensations pour leurs conséquences et les opportunités commerciales manquées. Le Conseil de sécurité va se pencher sur le sujet en novembre. En attendant, certaines sources diplomatiques affirment que les États-Unis, soutenus par la France et le Royaume-Uni, souhaitent que l'Érythrée montre des progrès en matière de respect des droits humains avant de mettre fin aux sanctions. Les femmes africaines détiennent la palme du taux de création d'entreprises le plus élevé au monde. Selon un rapport du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, 24% des femmes africaines créent leur entreprise. Elles dépassent ainsi celles de l'Amérique latine et Caraïbes qui affichent un taux de 17%, de même que celles de l'Amérique du Nord, 12%, et celles de l'Europe et de l'Asie centrale qui s'égalent avec un taux de 8%. Selon le rapport, la création d'entreprises vise pour l'écrasante majorité des femmes africaines à assurer leur subsistance et celle de leur famille. On note cependant un écart significatif dans l'exercice de l'entrepreneuriat féminin quand l'on considère les différentes zones économiques du continent. Ainsi, l'Afrique subsaharienne affiche un taux de 26%, tandis que l'Afrique du Nord semble à la traîne avec un taux de 8%, essentiellement à cause des différences socio-économiques, culturelles et religieuses qui existent entre ces régions. Enfin, il ressort du rapport du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger que l'apport de l'entrepreneuriat féminin à l'économie est considérable. Entre 150 et 200 milliards de dollars de valeur ajoutée sont créés par ces femmes africaines. 39% des entrepreneurs cessent leur activité parce que non profitables et 15% parce qu'elles n'ont pas accès au financement nécessaire pour se développer. Le deuxième trimestre 2018 a été prolifique pour l'économie kenyane. Le produit intérieur brut du pays a en effet progressé de 6,3% entre le 1er avril et le 30 juin, enregistrant ainsi sa plus forte croissance depuis le deuxième trimestre 2016.
Selon l'Agence des statistiques, cette performance a été favorisée par un environnement macroéconomique assez stable et des conditions météorologiques favorables. Elle fait suite à une année 2017 plutôt morose où le pays a enregistré une croissance de 4,9%, soit son rythme le plus lent des 5 dernières années, dans un contexte marqué par la sécheresse et un scrutin présidentiel très mouvementé. La donne a changé en 2018 grâce notamment au secteur agricole qui représente environ 30% du produit intérieur brut du Kenya et qui a été le principal catalyseur de l'accélération de la croissance durant le deuxième trimestre. Plus précisément, la production de thé a augmenté de 18% au cours de ce trimestre, tandis que la valeur des exportations horticoles a progressé de 29%. Globalement, le secteur agricole a enregistré une croissance de 5,6% contre 5,2% au premier trimestre, alors que le secteur de l'industrie manufacturière a progressé de 3,1% contre 2,3% entre le 1er janvier et le 30 mars. Quant à la croissance du secteur du BTP, elle a ralenti, passant de 7,2% à 6,1%. Le rythme de croissance des services financiers a également décéléré, passant de 2,6% à 2,3% en raison notamment du plafonnement de taux d'intérêt bancaire. Des files de camions à perte de vue et des bouchons sans fin. L'accès au port de Lagos est un véritable cauchemar. Les camionneurs mettent en moyenne plusieurs semaines pour charger ou déposer un conteneur. Ils sont obligés de manger et dormir sur place malgré les dangers. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 semaines et 3 jours que je suis coincé dans ces bouchons. Et j'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Véritable poumon économique du Nigeria, le port de Lagos est la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Mais sa mauvaise gestion et son manque d'entretien en ont fait la hantise des armateurs et des businessmen. L'état des routes est tellement mauvais que même les dockers n'arrivent plus à travailler. Le nombre d'heures de travail a été réduit. Un trajet qui durait normalement 30 minutes en fait 6 heures maintenant, ce qui représente un coût énorme pour le personnel. Le gouvernement nigérian est régulièrement accusé de négligence dans l'amélioration des infrastructures du port, malgré le lancement de travaux pour refaire les routes. En attendant, les coûts pour sortir un conteneur du port ont explosé. Ils ont augmenté de 500% en quelques mois. Si les coûts de livraison des produits continuent d'augmenter, les entreprises vont, dans la mesure du possible, transférer ces coûts à leurs clients. Et cela signifie donc une augmentation des prix. Il y a une inflation et un impact sur le pouvoir d'achat des gens. L'ouverture d'un port en eau profonde est prévue à l'horizon 2020 pour désengorger le port actuel. D'ici là, de nombreux chauffeurs continueront de passer des jours dans les bouchons de la plus grande ville d'Afrique. La Banque africaine de développement renouvelle sa confiance à la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire sénégalais. C'est à travers un décaissement de 39 milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros destinés à financer la deuxième phase de ce programme, lancé en 2015. D'une durée de 4 ans, cette deuxième phase devra couvrir plusieurs localités dans les 12 régions du pays, notamment Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Thiès et Kaffrine. Elle devrait impacter 3 millions de personnes, dont 1,5 million de bénéficiaires directs, et intègre la mise en place de 109 entreprises agricoles rurales, la création de 109 périmètres horticoles dotés d'équipements d'irrigation, la réalisation de 105 forages et 710 km de pistes rurales, l'installation de 76 centrales solaires
la pose de 1023 km de réseaux électriques de moyenne et basse tension, ainsi que la construction de 70 postes de santé équipés. De quoi mieux favoriser le développement de l'agriculture en milieu rural au Sénégal et offrir aux populations des contrées les plus reculées du pays un meilleur accès aux services sociaux de base. À terme, le programme vise entre autres à réduire le taux de la pauvreté en milieu rural de 67 à 54%. Dotée d'une cagnotte de 300 milliards de francs CFA, la deuxième phase devrait démarrer dans quelques mois. Elle est soutenue par la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien pour le développement. Un nouveau billet bientôt en circulation au Soudan. Il s'agit des billets de 100 livres que la Banque centrale soudanaise émettra pour la première fois de l'histoire. L'objectif est d'atténuer la pénurie de liquidités qui secoue l'économie soudanaise en augmentant la masse monétaire de ce pays. En effet, 7 ans après l'indépendance du Soudan du Sud, qui est parti avec les 3/4 des ressources pétrolières de l'Est-Soudan unifié, le pays d'Omar el-Béchi continue de subir les contre-coups d'une sécession qui l'a amputé de sa principale source de devises. L'émission du nouveau billet devrait permettre de réduire une inflation galopante estimée à plus de 60%, l'un des taux les plus élevés du monde ayant entraîné la chute de la valeur de la monnaie locale. De quoi donc donner un souffle nouveau à l'économie soudanaise dans un contexte où le Fonds monétaire international projette pour le pays un taux de croissance de 3,7% en 2018. Un nouveau plan d'austérité pour sauver l'économie soudanaise de la récession, ainsi en ont décidé les autorités du pays. Le plan annoncé va s'articuler entre autres autour de la réduction des missions diplomatiques à l'étranger dans le but de réduire les dépenses de l'État. Des mesures seront également mises en place afin de stimuler la production, booster les exportations et rationaliser les importations. En effet, le Soudan ne peut plus aujourd'hui compter sur le pétrole, dont 85% de la production provenait du sud du pays, dont la sécession en 2011 a fait perdre au pays 75% de ses recettes pétrolières et l'a plongé dans la récession avec une croissance du PIB de moins 2%. Estimée à une moyenne de 3,3% entre 2011 et 2017, cette croissance est encore aujourd'hui loin de la moyenne de 7,1% selon les données de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en mai 2018, le Soudan a engagé des mesures pour restaurer ses finances et économies avec notamment la fermeture de 13 missions diplomatiques assorties de réductions d'effectifs dans toutes les autres missions diplomatiques du pays. De même, le budget 2018 qui vise un taux de croissance de 4% pour une réduction de l'inflation à 19,5%, prévoit entre autres la suspension des projets de construction de bâtiments gouvernementaux ou encore l'interdiction de tout versement de primes ou récompenses sans l'approbation préalable du ministère des Finances. Le secteur minier va subir cette année des réformes en Zambie. Conformément aux dispositions du budget de l'État exercice 2019, les taxes sur l'exploitation minière vont augmenter de 3% à 9% dans le pays. La mesure vise à aider la Zambie à faire face à sa dette extérieure qui s'élève à 8 milliards de dollars. Cette mesure devrait aussi tenir compte de l'évolution des prix des matières premières sur le marché, mais aussi de la rationalité de l'exploitation des ressources minières. En effet, selon la ministre zambienne des Finances, les ressources minérales sont destinées à s'épuiser un jour. Il est donc essentiel, de son avis, de structurer un régime fiscal efficace pour le secteur minier afin de garantir que les Zambiens tirent profit des richesses minérales dont leur pays est doté. Deuxième producteur du cuivre en Afrique après la République démocratique du Congo, la Zambie regorge des ressources minières que les autorités du pays entendent revaloriser au profit de l'économie locale, d'où la décision de rehausser les taxes appliquées dans le secteur. Cette décision sera appliquée dans le cadre de l'exécution du budget de 2019.